Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance du mois d'avril de la ville de Saint-Joseph de Sorel. Donc, je constate le quorum. Tout le monde est présent. Et j'ouvre la séance. Il est actuellement 19h04. Nous allons maintenant poursuivre avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait nous proposer l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci, M. Saint-Louis, qui appuie. Je vais appuyer, monsieur le Mme maire. Gladu appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur l'ordre du jour? Personne ne demande le vote sur son adoption. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et comme à l'habitude, je le répète encore ce soir, de mon côté, je ne vote pas sur les propositions qui seront émises ce soir, sauf avis contraire de ma part, comme je préside la séance. Au point maintenant 3, nous sommes à la période de questions générales. Donc, si les membres dans la salle avaient des questions pour nous, je vous invite à vous rendre au micro, vous nommer, poser votre question et on va y répondre. Donc, c'est des questions d'ordre général, donc qui ne concernent pas l'ordre du jour de ce soir. Il y aura une deuxième période de questions sur les points de l'ordre du jour de ce soir. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez y aller. Ça fait plaisir. Bonsoir. C'est Renard Grégoire. Bonsoir, M. Grégoire. Je suis ici pour une question de sécurité que je trouve ça commence à m'agacer un peu. Oui. Cette année, nous avons eu 3 gros navires qui ont touché terre. Varennes-Vacher, Contrecoeur et Valleyfield. Je sais que les navires appartiennent à la juridiction fédérale. Oui. Le fleuve provincial, mais les berges nous appartiennent. Ces 3 navires qui ont échoué, on a un paquet de bateaux un petit peu plus loin qui jettent l'ancre. Oui. Il n'y a rien qui aurait empêché un de ces navires de fesser ces navires. Un des navires qui brise. Quand ça brise, ils n'ont pas le contrôle, sinon ils n'iraient pas s'échouer. Lorsque je regarde dans la région, je n'ai pas vu de bateaux pompiers. Je n'ai pas vu de bateaux qui peuvent retenir les déversements. Rien de ce genre. Ça fait que si un bateau fait un de ces navires là-bas et que le gaz coule, on a de 3 à 4 nœuds sur le fleuve. Ce déversement va venir vers nous, nos berges. Si ce liquide est en flamme et que le vent vient du nord, c'est nous qui allons être boucanés. Je ne sais pas s'il y a un plan d'urgence. Je ne sais pas si dans le futur, on investit beaucoup pour un nouveau port qu'on peut s'attacher. Oui. Si on va avoir une marina, une caserne marine qui va être maintenue, comme s'il y a un impact, on va être facilement capable de contrôler et non laisser le gaz, que je vais parler, qui m'achète beaucoup, descendre jusqu'à Québec. Ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est, je fais souvent pas souvent, je fais du kayak de contrecoeur à ici. Oui. On remplit un bateau d'essence, de pétrole, l'eau. Aucun net de sécurité autour. Ça fait que s'il y a un bris mécanique, le déversement va aller directement encore dans le fleuve, dans nos berges. Contrairement à l'autre que je viens de parler antérieurement, il faut regarder cette barrière comme un airbag dans nos autos. On l'achète, mais quand on en a besoin, on est bien content. On est bien content de l'avoir, effectivement. Ça fait que c'est le coût d'installer une barrière n'est pas gros comparativement le dégât que ça pourrait créer. Et quand on load les bateaux, on ne parle pas de gallons par minute, on parle de barils par minute. Ça fait que je suis pas mal sûr que ça doit frôler les 20 barils par minute. J'ai fait du ravitaillement en mer, puis ça roule. Si vous voulez, je peux vous répondre, M. Grégoire, là, concernant les navires et tout ça. Oui, on a un plan de mesures d'urgence
toutes les villes, on est obligé d'avoir un plan de mesure d'urgence. Nécessairement, des situations comme celle-là dépassent l'échelle de nos municipalités. Dans des cas comme ceux-là, c'est les plans de mesure d'urgence du gouvernement provincial, du ministère de la Sécurité publique qui vont prendre le contrôle de situations comme celle-là. Fait que ce ne sera pas à l'échelle de nos municipalités. Mais on a tout de même des plans de mesure d'urgence pour que s'il arrive quelque chose, on est capable de réagir au niveau de la population, nous, de notre côté, là, parce que s'il y a des mesures à prendre au niveau de la population, ça, on est en mesure de réagir, puis on est toujours accompagné par les ministères de sécurité publique, autant provincial que fédéral. Nécessairement, on a plus de liens avec le provincial parce qu'il est plus proche de nous, mais on a aussi des liens avec le fédéral. Puis je peux vous dire, là, les plans de mesure d'urgence, je voudrais pas dire qu'ils prévoient tout, parce qu'on prévoit jamais tout, mais il prévoit beaucoup de choses. Donc ça, c'est des éléments là, qui sont nécessairement pris en compte, puis que les ministères de sécurité publique, parce que c'est des situations qui sont d'une ampleur beaucoup plus grande que nos municipalités. Si je donne un exemple comme les feux de forêt ou compagnie, c'est plus les plans de mesure d'urgence de municipalité qui rentrent en ligne de compte, là, ça devient les plans de mesure d'urgence nationaux qui viennent prendre le contrôle de nos propres mesures d'urgence. Mais de toute façon, nos plans de mesure d'urgence doivent être en concordance avec les plans de mesure d'urgence nationaux. Donc, c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri d'une situation comme celle-là. C'est sûr qu'on vit dans un environnement où, oui, il y a des gros navires qui passent proches. On est dans un environnement portuaire. On n'est pas à l'abri de toutes sortes de situations, mais c'est des choses, puis je pense je vais donner comme exemple Rio Tinto, QSL ou Kildare, qui est plus loin. Ils ont eux-mêmes l'obligation d'avoir des plans de mesure d'urgence distincts pour faire quelque chose si jamais il arrivait quoi que ce soit, là. Donc ça, c'est pour vous rassurer, c'est des choses qui sont déjà qui auraient déjà une mécanique qui se mettrait en place s'il arrivait quelque chose comme celle-là, là. Ça, c'est certain. Merci bien. C'est parce que je viens de Lac-Mégantic. Puis j'ai vu des containers tomber quand j'étais plus jeune. Ça n'a rien que pris 35 ans plus tard pour regarder, il y a eu... Effectivement. Fait qu'on ne se lève pas le matin pour avoir un accident. On va avoir un accident. Puis je peux vous dire que vous parlez de Lac-Mégantic, la tragédie de Lac-Mégantic a amené dans l'ensemble des municipalités au Québec une grande révision des plans de mesure d'urgence partout. On pourrait dire qu'il y a un avant puis un après, mais le après, il est beaucoup plus exigeant qu'il l'était auparavant. Je pense que depuis Lac-Mégantic, l'ensemble des plans de mesure d'urgence des municipalités ont été revus et réadoptés. Puis on a des obligations de révision et tout ça qui sont en place maintenant. OK. Merci bien. Ça me fait plaisir, M. Grégoire. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On n'a pas d'autres questions. Donc, on va poursuivre notre ordre du jour maintenant avec les procès-verbaux, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2025. Qui en ferait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chacun des membres du Conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général et greffier atteste que le procès-verbal de la séance du 10 mars 2025 a été transmis aux membres du Conseil dans les délais prescrits par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2025, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Gladu. Qui appuie l'adoption du procès-verbal? M. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires sur le procès-verbal? Personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 4.2, procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 10 mars 2025, qui en fait la proposition. Moi, M. le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux à moins qu'une copie en ait été remise à chacun des membres du Conseil, au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier attestent que le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 10 mars 2025 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi.
En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du 10 mars 2025, d'approuver sans modification le procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation à propos du premier projet de règlement numéro PR 2025-02-1, règlement modifiant les règlements de zonage numéro 192 concernant les dispositions relatives aux bandes tampons de la zone industrielle. Merci, Mme Gladu, qui appuie la proposition. Monsieur Cournoyer appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe à la correspondance. Vous avez tous et toutes reçu la correspondance. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y avait des questions? Non, donc la correspondance est déposée. On passe maintenant aux demandes d'appui. Au point 6.1, la proclamation de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai prochain est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célèbre de fait dans de nombreux pays, et qu'elle résulte d'une initiation québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. En conséquence, je propose de proclamer le 17 mai 2025 à titre de Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, de s'associer à la Fondation Émergence dans sa campagne de sensibilisation contre l'homophobie et la transphobie, en hissant le drapeau LGBTQ+, devant l'Hôtel de Ville, afin de souligner cette journée, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe à la prochaine demande d'appui maintenant concernant l'abolition du programme Réno-Région. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que la Société d'habitation du Québec a confirmé, 2 jours après la lecture du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec, l'abandon du programme Réno-Région, essentiel pour aider les propriétaires occupants les moins bien nantis de nos communautés, souvent des personnes âgées ou des familles monoparentales vivant en milieu rural, à corriger des défectuosités majeures à leur modeste résidence. Considérant que ce programme a permis de garder plusieurs milliers de personnes dans leur résidence, dans des milieux où fait aussi rage la crise du logement, où il n'y a aucun logement abordable ou encore moins d'habitations à loyer modique. Considérant qu'il y a plus de 1000 familles sur les listes d'attente des MRC du Québec. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités a demandé le 27 mars dernier au premier ministre du Québec, M. François Legault, de se préoccuper de nos citoyens et familles les plus vulnérables en remédiant de façon urgente à la situation. Considérant que cette demande est restée sans réponse et que les projets d'appartements modulaires de 24 à 36 unités dans quelques villes du Québec, promus depuis par la ministre responsable de l'habitation, Mme France-Hélène Duranceau, ne peuvent répondre aux besoins des régions. Considérant que bien que le programme Réno-Région ait coûté moins de 18 millions par année à l'État québécois et qu'il ne représente que 0,0001% de la dépense globale, la ministre justifie ce choix pour des raisons de saine gestion des finances publiques. Considérant que la subvention moyenne du programme est de 19 309, une fraction des coûts réels de construction des nouveaux logements promus par la ministre, considérant que la FQM a déposé l'an dernier, à la demande de la SHQ, une série de propositions afin d'augmenter l'efficacité du programme et de le rendre plus accessible pour mieux répondre aux besoins à travers le Québec. Considérant que la SHQ devait lancer une version bonifiée du programme Réno-Région à la suite de ses consultations en 2025. Considérant que l'abolition de ce programme porte atteinte aux personnes les plus vulnérables de nos communautés,
En conséquence, je propose de demander au premier ministre du Québec, M. François Legault, et à la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Hélène Duranceau, de relancer immédiatement le programme Réno-Région pour l'année financière 2025-2026 et de s'engager à assurer son financement à long terme, de rendre à terme le processus de bonification du programme pour s'assurer une plus grande accessibilité dans toutes les régions du Québec, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution à M. François Legault, premier ministre du Québec, Mme France-Hélène Duranceau, ministre responsable de l'Habitation, M. Éric Girard, ministre des Finances, M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Boisfranc, président de la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, Mme Virginie Dufour, députée de Mille-Îles, porte-parole de l'opposition officielle en matière de logement, Mme Christine Labrie, députée de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de logement, Mme Catherine Gentil-Corps, députée de Terrebonne, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de logement, M. Jean Martel, président directeur général de la Société d'habitation du Québec, Louis Plamondon, député Bécancourt-Nicolette-Sorel, et à M. Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités. Merci, Mme Richard. Donc, qui appuie? J'ai Mme Dufresne qui a levé la main pour appuyer. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires ou une demande de vote sur le sujet? Non, donc la demande d'appui est adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point législation, au point 7.1, la mention du directeur général et greffier trésorier concernant le règlement 405-2025 concernant les droits sur les mutations immobilières. Monsieur Delisle, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Règlement numéro 405-2025, règlement concernant les droits sur les mutations immobilières. Objet et portée du règlement. En vertu des dispositions de la loi sur les droits sur les mutations immobilières, toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire. Ce droit doit être assumé par l'acquéreur de l'immeuble. Le règlement concernant les droits sur les mutations immobilières permet de fixer la base d'imposition et le calcul du droit de mutation, créer un droit supplétif, c'est-à-dire une compensation facturée aux acquéreurs d'un immeuble qui sont exonérés du paiement d'un droit de mutation pour un maximum de 200 $ et acquitter une facture de droit de mutation émise à compter du 1er avril 2025 en 2 versements égaux sans intérêt. Mention sur les coûts. Le droit de mutation est calculé sur ce montant en y appliquant pour l'exercice financier 2025 les taux suivants. 0,5 % sur les premiers 61 500, 1 % sur la tranche de 61 500 et 1 à 307 800, 1,5 % sur la tranche de 307 800 et 1 sou à 500 000 $ et 3 % sur la tranche qui excède 500 000 $. La loi concernant les droits sur les mutations immobilières fixe le montant du droit supplétif en fonction des critères suivants. Immeuble d'une valeur uniformisée de moins de 5 000 $, il n'y a aucun droit à payer. Immeuble d'une valeur uniformisée de 5 000 $ à 40 000 $, un taux de 0,5 %. Et un immeuble d'une valeur uniformisée supérieure à 40 000 $, 200 $. Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 7 % à compter du moment où ils deviennent exigibles, une pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard jusqu'à concurrence de 5 % par année est ajoutée au montant des taxes exigibles. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Une mention de la pénalité de 0,5 % du principal impayé par mois complet de retard jusqu'à concurrence de 5 % par année a été ajoutée afin d'harmoniser ce règlement avec le règlement de taxation. Il n'y a eu aucun autre changement important entre le dépôt du projet de règlement et la version finale du règlement. Merci. On serait prêt maintenant à passer à l'adoption. Point 7.2, le règlement numéro 405-2025 concernant les droits de mutation immobilière. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Attends-tu qu'un avis de motion accompagné du projet de règlement PR 2025-3-2 a été donné à une séance antérieure de ce conseil tenue le 10 mars 2025? Attends-tu que ce projet de règlement est à la disposition du public depuis le 14 mars
2025. Attendu que l'objet du règlement et sa portée et l'absence de coût sont mentionnés par le directeur général et greffier. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 405-2025 intitulé « Règlement concernant les droits de mutation immobilière », d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Qui appuie. Je vais appuyer, M. le Mme maire. Guédieu appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 7.3, la mention du directeur général et greffier concernant le règlement 192-51-2025, modifiant le règlement de zonage 192 concernant les dispositions relatives aux bandes tampons dans les zones industrielles. Merci, M. le maire. Objet et portée du règlement. Le présent règlement a pour objet de modifier le 8e alinéa du premier paragraphe de l'article 3.14.1 concernant les bandes tampons dans les zones industrielles IB-101, IC-131, IC-134 et IA-143, qui se lit désormais comme suit. La bande tampon doit être gazonnée sur toute sa longueur et ne doit faire l'objet d'aucun usage, construction ou équipement autre que dans les parcs, les aires de détente et les constructions et équipements suivants. Les blocs sanitaires, les abris de type préau, les sentiers piétonniers, les clôtures et murs, les bollards, les équipements tels que les tables à pique-nique, les bancs de parc, les mobiliers urbains, les modules de jeux pour enfants, les jeux d'eau, les fontaines d'eau, les enseignes, les panneaux d'interprétation et les plaques commémoratives. Mention sur le coût, le règlement soumis ne comporte aucun coût. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Il n'y a eu aucun changement important entre le dépôt du second projet de règlement et la version finale du règlement. Merci. On passe au point 7.4, concernant l'adoption maintenant du règlement 192-51-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 192 concernant les dispositions relatives aux bandes tampons dans les zones industrielles. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Entendu que la Ville de Saint-Joseph de Sorel a adopté le règlement de zonage numéro 192, entendu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier son règlement de zonage, entendu que l'entreprise Rio Tinto projette d'installer certaines infrastructures urbaines dans la bande tampon séparant le site de l'entreprise des terrains résidentiels contigus, entendu que certaines dispositions relatives aux bandes tampons dans les zones industrielles doivent être modifiées afin de permettre l'ajout d'infrastructures urbaines, entendu que le conseil municipal juge ces modifications nécessaires pour le bien de la collectivité, entendu qu'un avis de motion annonçant l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du 3 février 2025 et que le premier projet de règlement a alors été présenté et adopté, entendu qu'une assemblée publique de consultation relative aux 10 projets de règlement a eu lieu le 10 mars 2025 à 18h30 au 602 rue Montcalm à Saint-Joseph de Sorel, entendu que le second projet de règlement a été présenté et adopté lors de la séance du 10 mars 2025, entendu que le processus prévu à la LAOU et préalable à l'adoption du présent règlement a été suivi. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 192-51-2025 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 192 concernant les dispositions relatives aux bandes tampons dans la zone industrielle », d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution ainsi que le présent règlement à la municipalité régionale du comté, la MRC de Pierre de Sorel, pour son examen de conformité au schéma d'aménagement et de développement actuellement en vigueur.
C'est bien. Merci, M. Saint-Louis, qui appuie la proposition. Je vais appuyer, M. le maire. Mme Richard appuie la proposition. Questions, commentaires? Non. Personne qui demande le vote sur l'adoption? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 7.5, la mention du directeur général et greffier concernant le règlement numéro 398-3-2025 concernant la tarification de certains biens et services et activités. Allez-y. Merci, M. le maire. Objet et portée du règlement. Les articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, ainsi que les dispositions de l'article 478.1 de la loi sur les cités et villes, permettent au Conseil d'adopter des règlements afin d'établir des tarifs applicables pour la fourniture de certains biens, services et activités rendus par la Ville. Plus spécifiquement, le règlement établit que les personnes physiques et les personnes morales de droit privé et de droit public qui utilisent les biens, services et activités rendus par la Ville seront facturés conformément à la tarification établie au présent règlement. Ce règlement abroge tout règlement ou toute résolution incompatible avec le présent règlement. Toutefois, les tarifs établis dans les règlements antérieurs demeurent applicables pour toute facturation nécessaire aux actions posées durant la période d'application des dits règlements. Mention sur les coûts. Le règlement soumis prévoit de la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Voici les principales modifications entre le dépôt du projet de règlement et la version finale du règlement. Les frais exigibles du livre du 150e de la Ville ont été modifiés, 40 $ plus taxes incluses. Les dépôts de sécurité remboursables pour la location des salles a été modifié à 150 $. La révision à la baisse de certains coûts pour la location des salles au niveau des taux horaires. L'annulation des frais pour la location de parc. La diminution des frais d'ouverture d'un dossier de vente pour taxes, pour défaut de paiement de taxes à 200 $. La correction des frais de location de glace, car il y avait eu une erreur sur la colonne dans le projet de règlement. Et le taux annuel d'intérêt est modifié à 7 % à compter du moment où le versement devient exigible, afin d'harmoniser ce règlement avec le règlement de taxation. Il était de 8 % dans le projet de règlement. Merci. On passe maintenant à l'adoption du règlement numéro 398-3-2025 concernant la tarification de certains biens, services et activités. Oui, M. le maire, une déclaration à faire. Moi, Jean-Guy Cournoyer, je considère me trouver en conflit d'intérêts concernant le règlement de tarification, puisque je loue la glace au centre récréatif au sang à titre de responsable d'une ligne privée. Clientèle visée par des modifications apportées au règlement. Je précise n'avoir participé à aucune discussion à ce sujet avec les autres membres du conseil municipal et me retire de la séance. Je vais me retirer, M. le maire. Merci, M. Cournoyer. En même temps, mon appel. Donc, on serait prêt maintenant à procéder à l'adoption du règlement 398-3-2025 qui en fait la proposition. Oui, M. le maire, attendu que des tarifs doivent être établis pour la fourniture de certains biens, services et activités par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Attendu que les dispositions des articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, ainsi que les dispositions de l'article 478.1 de la loi sur les cités-villes. Attendu qu'il est opportun que le Conseil adopte un règlement à cet effet. Attendu qu'un avis de motion accompagné du projet de règlement PR 2025-3-1 a été donné à une séance antérieure de ce Conseil tenu le 10 mars 2025. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public depuis le 13 mars 2025. Attendu que l'objet du règlement, sa portée et l'absence de coûts sont mentionnés par le directeur greffier général et greffier. Je propose d'adopter le règlement numéro 398-3-2025 intitulé « Règlement concernant la tarification de certains biens, services et activités », d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires ou demandes de vote sur le sujet?
Non. Donc, le règlement est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Est-ce que je Vous voulez réintégrer? vais chercher monsieur? Oui. Vous pouvez aller. Merci, Mme Dufresne. Donc, on va poursuivre notre ordre du jour avec le point 8, la trésorerie. Donc, M. Cournoyer a réintégré la séance. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Merci. Au point 8.1, le rapport des dépenses autorisées qui en fait la proposition. Oui, Monsieur le maire, considérant que la directrice générale adjointe et greffière a présenté au comité des finances le rapport des dépenses autorisées durant le mois dernier, considérant que ces dépenses sont autorisées par le conseil ou par tout fonctionnaire ou employé en vertu du règlement numéro 393-2022, intitulé Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire comprenant les dépenses faites par délégation, conformément à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Considérant que le directeur général et greffier déposent au conseil le dit rapport. En conséquence, je propose d'approuver le rapport des dépenses autorisées totalisant 366 033 et 65 sous pour la période du 11 mars 2025 au 7 avril 2025, émis par la directrice générale et adjointe et trésorière et vérifié par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été mis par la directrice générale adjointe et trésorière pour les dépenses prévues au budget 2025, résolution numéro 2024-12-595. Merci, M. Latour. Qui appuie? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 8.2, les cotes-parts 2025 de la MRC de Pierre de Sorel. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la municipalité régionale de comté de Pierre de Sorel, la MRC, dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et transmet les quotes-parts à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence. Considérant qu'une quote-part de 444 070, incluant la gestion des matières résiduelles pour l'exercice financier 2025 de la MRC, a été déposée à la séance du 9 décembre 2024, résolution numéro 2024-12-610. Considérant que le Conseil de la MRC Pierre de Sorel a adopté à leur séance ordinaire du 12 mars 2025 le règlement numéro 383-25, modifiant le règlement numéro 381-25, répartissant les quotes-parts 2025 de la partie 1 du budget concernant le transfert de la somme relative au dossier du PDZA du volet Gestion générale de la MRC au volet Développement économique et touristique. Considérant les modifications du dit règlement par la MRC occasionnent une augmentation de 93 $ de la quote-part de la Ville pour l'exercice financier 2025. En conséquence, je propose de verser une quote-part totalisant 444 163 $ à la municipalité régionale du comté de Pierre de Sorel pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2025, répartis par partie budgétaire comme suit. Partie 1.1, fonctionnement de la MRC, 68 636. Partie 1.2, fibre optique, 3200. Partie 1.3, transport adapté et collectif, 29 061. Partie 1.3.1, transport interrégional, 39 798.
La partie 1.4, développement économique et touristique, 36 516. Partie 1.5, supra-local, 70 657. Partie 1.6, gestion des matières résiduelles, incluant l'écocentre régional, 192 516. Partie 1.9, Société historique Pierre de Sorel, 2 779. De puiser la dépense à même les activités financières, d'annuler la résolution numéro 2024-12-610, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre cette résolution à la MRC Pierre de Sorel. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Question, commentaire, demande de vote sur le sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe aux ressources humaines au point 9.1, embauche à la piscine municipale pour l'été 2025. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire embaucher des personnes dynamiques, énergiques et actives afin de pourvoir les postes à la piscine municipale, considérant la résolution numéro 2024-12-613, autorisant le directeur général et greffier à enclencher le processus d'embauche dans le but de combler les postes à la piscine pour la période estivale 2025 et mandatant la directrice aux loisirs et à la vie communautaire afin de préparer l'offre d'emploi, de procéder au processus de recrutement incluant la réalisation des entrevues d'embauche et de fournir ses recommandations au conseil quant au choix des candidatures retenues. Considérant que ces postes sont comblés par des salariés non permanents travaillant exclusivement au service des loisirs pour une période temporaire et que ceux-ci ne sont pas régis par les dispositions de la convention collective en vigueur à la Ville. En conséquence, je propose d'embaucher Mme Alexandra Parent à titre d'assistante sauveteur à la piscine municipale pour la saison estivale 2025 selon les conditions de travail discutées entre les membres du Conseil, résolution numéro 2025-03-037, de puiser cette dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? M. Latour appuie. Question, commentaire, demande de vote sur la proposition? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 9.2, déplacement du congé férié de la Confédération. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire. Considérant la demande de déplacer le congé férié de mardi 1er juillet 2025 faite par le délégué syndical représentant les employés municipaux, en conséquence, je propose d'accepter le déplacement du congé férié des employés municipaux du mardi 1er juillet 2025, donc de la Confédération, au jeudi 3 juillet 2025 en après-midi et au vendredi 4 juillet 2025 en avant-midi. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre cette résolution au délégué syndical ainsi qu'au représentant syndical de la TUAC, section locale 501. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Gladu appuie la résolution. Question, commentaire, demande de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 10, en administration générale, c'est le calendrier des séances ordinaires de l'année 2025 qu'on doit réadopter. Donc, qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant l'article 319 de la loi sur les cités et villes, prévoit que le Conseil établit, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour cette année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. Considérant que l'article 2 du règlement concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel prévoit que les séances ordinaires du Conseil ont lieu conformément au calendrier établi par résolution du Conseil, aux jours et heures qui sont fixés et qui peuvent être modifiés par résolution. Considérant que le Conseil a adopté le 4 novembre 2024 le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2025, considérant que le Conseil souhaite déplacer les séances ordinaires prévues les lundis 25 août et 6 octobre 2025, en conséquence, je propose d'établir un nouveau calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025 comme suit. Lundi 20 janvier 2025, lundi 3 février 2025, lundi 10 mars 2025, lundi 7 avril 2025, lundi 12 mai 2025, lundi 2 juin 2025, lundi 7 juillet 2025, lundi 4 août 2025, lundi 8 septembre 2025,
jeudi 2 octobre 2025, afin de se conformer à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Lundi 10 novembre 2025, lundi 8 décembre 2025. De préciser que les séances ordinaires du Conseil débutent à 19 h, et ce, à l'exception de la séance ordinaire du 8 décembre 2025 qui commence à 19h30. D'ordonner la publication d'un avis public à cet effet, d'annuler la résolution numéro 2024-11-579, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu qui appuie. M. Saint-Louis appuie. Question, commentaire, demande de vote sur la modification pour le calendrier. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 10.2 maintenant pour la planification stratégique. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le conseil municipal souhaite octroyer un mandat d'accompagnement à l'élaboration d'une planification stratégique, considérant les propositions reçues de 3 firmes spécialisées, Humance Espace Stratégie et Impact Partenaires d'affaires incorporés, en conséquence, je propose d'autoriser l'élaboration d'une planification stratégique afin de permettre à la Ville de réaffirmer sa vision et ses ambitions auprès de ses partenaires, citoyens, élus, employés et organismes et entreprises. D'octroyer un mandat d'accompagnement à l'élaboration de cette planification stratégique à l'entreprise Impact Partenaires d'affaires incorporés pour un maximum de 139,7 heures, au taux horaire de 175 $ l'heure, totalisant une somme de 24 447,5 et 50, plus les taxes applicables, incluant les frais de déplacement, et ce, conformément à l'offre de service du 3 avril 2025. De puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté. De préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre la firme et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie, M. le maire. J'ai M. Cournoyer qui a levé la main, donc c'est appuyé. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, demandes de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 10.3, l'équilibration du rôle d'évaluation foncière. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant l'analyse du rôle triennal 2023, 2024, 2025 effectuée par la firme FQM Évaluation foncière, considérant que les indications tentent à démontrer que les valeurs du rôle d'évaluation foncière 2023, 2024, 2025 de la Ville sont beaucoup moins élevées que les prix de vente à la date de référence. Considérant que notre firme d'évaluation municipale conclut qu'une équilibration du rôle d'évaluation est nécessaire pour le prochain cycle triennal 2026, 2027, 2028, considérant qu'une équilibration et réévaluation permettra de minimiser les écarts observés entre les valeurs du rôle et la pleine valeur réelle des immeubles, d'améliorer la fiabilité du rôle et de son équité, considérant que le coût de l'équilibration est déjà prévu au contrat entre le fournisseur et la Ville. En conséquence, je propose de permettre à la firme FQM Évaluation foncière de procéder à l'équilibration du rôle 2023, 2024, 2025, le tout tel que déjà inclus dans le contrat avec la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu qui appuie. Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 10.4, l'entretien ménager des bureaux administratifs. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes stipule que toute documentation utile à la prise de décision doit être disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, à moins de situations exceptionnelles, considérant que tous les membres du Conseil sont présents à cette séance, en conséquence, je propose de renoncer au délai prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision, d'octroyer à l'entreprise Maintenance régionale un contrat pour l'entretien ménager des bureaux administratifs ainsi que des 3 toilettes du 2e étage de l'Hôtel de Ville au coût mensuel de 495 $ plus les taxes applicables, et ce, conformément à l'offre de service du 7 avril 2025, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier
à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie la Je vais résolution? appuyer, M. le maire. Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point 11, sécurité publique. 11.1, schéma de couverture de risque, rapport d'activité 2024 en 3. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire, considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Pierre-de-Sorel est en vigueur depuis le 1er janvier 2022, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie oblige chaque municipalité à adopter un rapport d'activité annuel, considérant que le rapport annuel de la MRC de Pierre-de-Sorel intègre un bilan global des réalisations de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel en lien avec le plan de mise en œuvre local adopté et intégré au schéma. Considérant qu'une copie du rapport municipal d'activité a été remise aux membres du Conseil, en conséquence, je propose d'adopter le rapport d'activité de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel dans le cadre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, et ce, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, tel que déposé. D'acheminer le rapport d'activité de l'an 3 à la MRC de Pierre-de-Sorel pour la production du rapport de synthèse régionale et l'envoi au ministère de la Sécurité publique. D'autoriser le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre cette résolution à la MRC de Pierre-de-Sorel, ainsi qu'au directeur du service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy. Merci, Mme Richard. Qui appuie? L'appui, M. le maire. M. Latour appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 11.2, service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy, rapport annuel 2024. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt, M. le maire, du rapport 2024 sur de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy. Ouais, je disais... Recommencer. Oui, C'est allumé? C'est allumé. OK, pardon. Je disais que le rapport, je dépose le rapport annuel 2024 du service de protection et d'intervention d'urgence de Sorel-Tracy. Merci. Donc, le rapport est déposé. Au point 12, travaux publics. Au point 12.1, nettoyage de rue 2025. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant la nécessité de procéder au nettoyage des rues pour l'année 2025, considérant les offres reçues à la suite de la demande de prix soumise par la Ville pour la location d'un balai aspirateur de rue avec opérateur et transport inclus par les entreprises Clément Forcier Incorporées et les entreprises Miroir Incorporées. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de location d'un balai aspirateur de rue avec opérateur et transport inclus pour l'année 2025 au prix de 99,95 et 95 plus les taxes applicables à les entreprises Clément Forcier Incorporées, et ce, conformément à la demande de prix complétée et signée par son représentant en date du 25 mars 2025, de spécifier que l'adjudicataire devra obtenir l'autorisation du contremaître des travaux publics ou, en son absence, du chef d'équipe avant chaque passage du balai mécanique dans les rues de la ville, de puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que la demande de prix signée par l'adjudicataire ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre l'entreprise et la ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci. Mme Dufresne, qui appuie la résolution? Je vais appuyer, M. le maire. Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 12.2, nettoyage de puisard 2025. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Excusez. Considérant la nécessité de procéder au nettoyage des puisards pour l'année 2025, considérant les offres reçues à la suite de la demande de prix soumise par la Ville pour le nettoyage des puisards avec opérateur et transport inclus, par les entreprises Clément Forcier Incorporé, EBI Envirotech Incorporé et le groupe Sanivac. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat de nettoyage des puisards avec opérateur et transport inclus pour l'année 2025 au prix unitaire de 25 et 10, plus les taxes applicables à les entreprises Clément Forcier Incorporé, et ce, conformément à la proposition datée du 25 mars 2025, de spécifier que l'adjudicataire devrait obtenir l'autorisation du contremaître des travaux publics
ou en son absence du chef d'équipe avant de procéder au nettoyage des puisards dans les rues de la ville, de puiser les dépenses à même les activités financières, de préciser que la demande du prix signée par l'adjudicataire ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre l'entreprise et la ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, monsieur le ministre. Mme Gladu appuie. Question, commentaire, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 15 maintenant, santé, bien-être. Point 15.1, modification du financement du programme Rénovation Québec 2024-2025 pour le surplus accumulé. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville s'est engagée à injecter une somme équivalente à celle octroyée par la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec 2024-2025, considérant que la résolution numéro 2024-03-385 demandait un octroi budgétaire de 86 000 financé à 50 % par la SHQ et 50 % par la Ville, considérant qu'une somme de 28 500 a été réservée par le ministre responsable de l'Habitation dans le cadre du PRQ 2024-2025, considérant la résolution numéro 2024-07-496 modifiant le montant de surplus accumulé réservé à 28 500 $ pour cette programmation du PRQ, considérant que les sommes investies dans le projet engagé le 31 mars 2025 obligent la Ville à modifier à la baisse son affectation budgétaire pour cette programmation, car des propriétaires ont annulé leur demande tardivement. En conséquence, je propose de modifier la résolution numéro 2024-07-496 afin d'établir à 23 861 $ le montant que la Ville s'engage à injecter à même le surplus accumulé non affecté dans le cadre du programme Rénovation Québec. Cette somme représente 50 % du montant engagé de 47 722 dans le cadre de la programmation 2024-2025, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie? J'appuie. Mme Dufresne appuie. Question, commentaire, demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.2, Office d'habitation Pierre de Sorel, résidence du 51 rue McCarthy, budget révisé 2025. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant la résolution numéro 2025-01-014 par laquelle la Ville accepte le budget initial de l'année 2025 pour la gestion de l'immeuble au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé le 26 mars 2025 un budget révisé pour l'exercice financier de 2025 touchant l'ensemble des immeubles gérés par l'Office d'habitation de Pierre-de-Sorel. Considérant que cette modification budgétaire entraîne une augmentation de 34 $ pour l'immeuble situé à Saint-Joseph, je ne me trompe pas, c'est 34 $? OK. En conséquence, je propose d'accepter le budget révisé 2025 pour l'ensemble immobilier numéro 2744, situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation totalisant 27 476, absorbé par la SHQ à 90 % et par la Ville à 10 %, de tout tel qu'approuvé par la SHQ. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre cette résolution à l'Office d'habitation Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. Merci, Mme Richard. Qui appuie? M. Latour appuie la résolution. Question, commentaire, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16, maintenant en urbanisme et développement, au point 16.1, dérogation mineure pour le lot 3 437 508 appartenant à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel désire vendre une partie du lot 3 437 508, située sur la rue Béatrice, afin de permettre la construction d'une nouvelle habitation.
considérant que l'emplacement visé par la demande de dérogation mineure est un terrain vacant inutilisé situé en 2 immeubles résidentiels. Considérant que, selon le plan de localisation préparé par Michel Comeau, arpentage 1 mètre, sur le numéro 3503 de 5 minutes, le lot projeté aurait une largeur de 12,19 mètres et une superficie de 390,2 mètres carrés. Considérant qu'en vertu du règlement de lotissement numéro 194, présentement en vigueur, tout lot destiné à recevoir une habitation unifamiliale isolée ou habitation bifamiliale isolée duplex doit avoir une largeur minimale de 13 mètres et une superficie minimale de 400 mètres carrés. Considérant que l'opération cadastrale projetée n'est pas conforme au règlement de l'ajustement numéro 194 quant à la largeur minimale et la superficie minimale du lot. Considérant que la demande de dérogation mineure a pour but de permettre la construction d'une nouvelle habitation sur un terrain inutilisé. Considérant que les deux lots situés directement au nord et au sud du lot projeté sur la rue Béatrice, soit les lots 2 932 056 et 2 932 059, ont chacun une largeur de 10,6 mètres et une superficie de 321 mètres carrés, soit des dimensions inférieures à celles du lot projeté visant par la demande de dérogation mineure. Considérant que les dimensions du lot projeté visé par la demande de dérogation mineure permettraient la construction d'une habitation unifamiliale isolée conforme au règlement de zonage numéro 192, présentement en vigueur, quant au mètre de recul et aux dimensions minimales de tout bâtiment applicable dans la zone RB 133. Considérant que le fait d'accorder cette dérogation mineure n'occasionnera pas d'inconvénient pour les propriétés voisines en regard du droit de jouissance de leur propriété. Considérant que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme. En conséquence, je propose d'accorder la dérogation mineure relative à un lot projeté résultant de la subdivision du lot 3 437 508 et situé sur la rue Béatrice. Réduire la large minimale du lot projeté de 12,19 mètres. Diminuer la superficie minimale du lot projeté à 390,2 mètres carrés. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la proposition. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Donc, la dérogation mineure est adoptée à l'unanimité des conseillers présents. Au point 17, maintenant, loisirs, culture et vie communautaire, le 17.1, aînés actifs, programme d'exercice pour la session printemps 2025. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que le programme d'exercice aînés actifs a connu un franc succès lors de l'édition hivernale 2025, considérant l'offre de services de Mme Céline Garriépi pour l'animation de 7 cours gym active et stretching d'eau, les vendredis de 9 à 10h30 à la salle Olivard-Gravel, et ce pour la période du 11 avril au 23 mai 2025, considérant que la municipalité régionale du comté de Pierre-de-Sorel finance cette activité de formation à la hauteur de 50 % jusqu'à concurrence de 450 $ par session afin de pallier temporairement au changement d'orientation du programme du ministère de l'Éducation porté par le Centre de formation professionnelle et d'éducation des adultes de Sorel-Tracy. En conséquence, je propose d'adhérer au programme d'exercice Gym Active et Stretching d'eau offert par Mme Céline Garriépi, éducatrice physique pour la session du printemps 2025, de débourser un montant de 630 $ sans taxe pour 7 cours d'une durée de 90 minutes sur réception de la facture, de puiser la dépense à même les activités financières, de demander un remboursement de 315 $ à la MRC de Pierre-de-Sorel, représentant 50 % du coût de l'activité, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre cette résolution ainsi que la facture à la MRC de Pierre-de-Sorel afin d'obtenir le remboursement dans le cadre de sa politique de développement social. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie la proposition? Je peux appuyer, M. le Mme maire. Richard appuie la proposition. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.2, rampe de mise à l'eau, stationnement des véhicules avec remorque, remboursement d'une partie des frais pour la saison 2025. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire, considérant que la Ville ne puisse ouvrir la rampe de mise à l'eau pour la période estivale 2025, étant donné
les problématiques et la dangerosité liées à la conception du tapis. Considérant qu'il est impossible pour les citoyens de Saint-Joseph-de-Sorel d'utiliser la rampe à l'eau, considérant la proximité d'autres rampes de mise à l'eau dans la région, considérant les discussions entre les membres du Conseil lors du caucus du 24 mars 2025. En conséquence, je propose de permettre le remboursement d'un montant maximal de 120 $ par résident de Saint-Joseph-de-Sorel sur présentation d'une preuve de paiement d'un permis de stationnement saisonnier 2025 pour un véhicule avec remorque minimum de remboursement par adresse civique. De puiser les dépenses à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour, qui appuie. Mme Dufresne appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet. Le commentaire, Michel a dit que la remarque minimum, c'est le maximum. Effectivement. Maximum. Maximum d'un remboursement. Effectivement. Merci, M. Cournoyer, pour la précision. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Personne ne demande le vote sur le sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 13.3, affichage d'une bannière au centre récréatif au sein pour les mariniers M9D4 2. Donc, qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant une demande déposée par M. Alexandre Gemme le 19 mars 2025 en vue de procéder à l'affichage de la bannière des champions mariniers dans la catégorie M9D4-2 au centre récréatif au sang. En conséquence, je propose de permettre l'installation par les employés de l'Arena dans l'espace de la patinoire au centre récréatif au sang d'une bannière représentant l'équipe des mariniers de Sorel-Tracy à titre de champion dans la catégorie M9D4-2. De préciser que cette bannière est accrochée à titre gracieux et qu'elle pourra être retirée et remise à l'équipe propriétaire selon la volonté de la Ville. De féliciter les joueurs et entraîneurs de l'équipe pour leur succès lors du tournoi. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Maintenant, au point 17.4, un autre affichage d'une bannière au centre récréatif au sang, maintenant pour les mariniers M13B. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant une demande déposée par Mme Valérie Thibodeau le 1er avril 2025 en vue de procéder à l'affichage au centre récréatif au sang de la bannière des vice-champions des séries de hockey mineur de Sorel-Tracy pour l'équipe des mariniers 1 dans la catégorie M1-3B. En conséquence, je propose de permettre l'installation par les employés de l'Arena dans l'espace de la patinoire du centre récréatif au sang d'une bannière représentant l'équipe des mariniers 1 de Sorel-Tracy à titre de vice-champion des séries de la catégorie M1-3B. De préciser que cette bannière est accrochée à titre gracieux et qu'elle pourra être retirée et remise à l'équipe propriétaire selon la volonté de la Ville. De féliciter les joueurs et entraîneurs de l'équipe pour leur succès lors des séries. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie? J'appuie. Mme Gladu appuie. Questions, commentaires, demande de vote sur ce sujet? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Et en effet, on félicite là, les joueurs des deux équipes pour leur succès. Les saisons de hockey achèvent. Donc, on les félicite pour leur succès cette année. Au point 17.5, concernant les poubelles au parc de la Pointe-aux-Pins pour l'entretien pour la saison estivale 2025, qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que l'article 319 de la loi sur les cités et villes stipule que toute documentation utile à la prise de décision doit être disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance, à moins de situations exceptionnelles, considérant que tous les membres du Conseil sont présents à cette séance, en conséquence, je propose de renoncer au délai prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation
utiles à la prise de décision, d'octroyer un contrat à l'entreprise Maintenance régionale afin de vider les poubelles du parc de la Pointe-aux-Pins les fins de semaine et les jours fériés au montant journalier de 35 $ plus les taxes applicables, conformément à l'offre de service en date du 7 avril 2025 et ça pour les jours suivants. En juin 2025, le 14, 15, 21, 22, 28, 29. En juillet 2025, le 4, le report fête du Canada. Le 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27. En août 2025, le 2, 3, 9, 10, 16, 17, le 24, 30 et 31. En septembre 2025, le 1er pour la fête du travail. Le 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28. De puiser la dépense à même les activités financières, de préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent les contrats entre le fournisseur et la Ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Vous venez de passer votre test pour le bingo. Go! Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Monsieur Latour appuie la résolution. Question, commentaire ou demande de vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17,6, c'était immanquable. On a tous pensé à ça. Ben, c'est ça. J'ai pas ri, j'ai continué. J'ai gardé le cap. Vous êtes bonne, c'est bon. 17,6, contribution financière à des organismes, commandites et achats de publicité et de frais de représentation. Qui en fait la proposition? Oui, monsieur le maire, considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant la demande de contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation reçus depuis la dernière séance ordinaire, considérant que le comité a analysé les demandes et produit des recommandations, et je propose d'accorder des contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation suivants. 100 $ à la Fondation Tête-Dieu de Sorel, en mémoire de Mme Vesseline Richard, sœur de la conseillère Ginette Richard, dont le décès est survenu le 26 février 2025. 150 $ plus les taxes applicables pour la ratification d'achat de 2 billets pour le dîner annuel du maire organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy, qui se tiendra le 10 avril 2024. 160 $, des taxes incluses, pour la ratification d'achat de 4 billets pour le déjeuner conférence de la Fondation des Amis de la Bonne Entente, qui aura lieu le 4 mai 2025. 435 $ pour l'achat d'un billet pour le forfait golf et cocktail dînatoire, ainsi que d'un billet pour le forfait cocktail dînatoire de la Tacite de golf Bouffemin-Fleury-Bouvilliers au Bécubel, organisé par la Fondation du Cégep Sorel-Tracy, qui se tiendra le 20 juin 2025. 995 $ plus les taxes applicables pour la publication d'une publicité d'une page gratuite dans l'édition 2025 du magazine Tourisme Plaisir d'été Sorel-Tracy. 500 $ au groupe Jibfest Sorel-Tracy pour l'affichage d'un logo de la ville sur un banc de la PAC dans le cadre des régates internationales de Sorel-Tracy qui se tiendront du 13 au 15 juin 2025. 500 $ au groupe Jib Sorel-Tracy pour l'affichage d'un logo de la ville sur un banc de PAC dans le cadre du Jibfest qui se tiendra du 10 au 19 juillet 2025. De puiser les dépenses relatives aux contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation décrites à la présente révolution, à même les activités financières pour la catégorie A et à même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B. D'autoriser le maire, ainsi que les directeurs généraux et greffiers, à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Question, commentaire, demande de vote sur le sujet? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 17.7, vente de garage 2025. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, il y a encore des dates. Considérant que le Conseil désire offrir aux résidents la possibilité de tenir gratuitement des ventes de garage sur son territoire, considérant que le Conseil souhaite harmoniser ses dates d'autorisation à celles de la Ville de Sorel-Tracy, étant donné sa proximité avec le secteur de Tracy, considérant que ce type d'activité requiert un encadrement de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser les ventes de garage les jours suivants, sans frais, sur le territoire de la Ville de Saint-Joseph de Sorel. 17, 18 et 19 mai 2025,
24 et 25 mai 2025, 31 mai et 1er juin 2025 et les 9 et 10 août 2025. D'établir les règles suivantes lors des ventes de garage autorisées par la Ville. Donc, un permis n'est pas nécessaire pour tenir une vente de garage. Seuls des biens usagés ou d'utilité domestique peuvent être mis en vente. Aucun affichage faisant la promotion de la vente de garage n'est autorisé à quelque endroit que ce soit sur le territoire de la Ville avant ou pendant la vente. Une vente de garage est permise uniquement sur un terrain où se trouve un bâtiment résidentiel ou mixte, commercial et résidence, et doit se dérouler entre 8 heures le matin et 8 heures le soir, donc 8 et 20. La propriété où se tient la vente de garage doit être dégagée et nettoyée à la fin de chaque période autorisée. De décréter que les ventes de garage sont interdites les autres jours de l'année sur l'ensemble du territoire de la Ville. D'abroger la résolution numéro 2025-03-059, adoptée le 10 mars 2025, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? M. Latour appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.8, Famille en fête 2025, autorisation d'utilisation du centre récréatif au sang en cas de pluie. Qui en fait la proposition? Moi, M. le maire. Considérant qu'à l'occasion de la Semaine québécoise des familles, du 12 au 18 mai 2025, une multitude d'activités seront offertes sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel pour célébrer la famille, dont l'événement Famille en fête, consistant en une journée où plusieurs activités de plein air sont offertes gratuitement dans un espace public au sein de la communauté. Considérant que le Pacte La Pointe-aux-Pins a été choisi pour la tenue de la 25e édition qui aura lieu le samedi 17 mai 2025. Considérant la résolution numéro 2025-01-018, adoptée par le Conseil municipal le 20 janvier 2025 à cette fin, considérant que le centre récréatif au sang pourrait être utilisé pour la tenue de l'événement en cas de mauvais temps, en conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation du centre récréatif au sang pour la tenue de l'événement Famille en fête 2025 en cas de mauvais temps le jour de l'événement. D'exiger à la MRC de Pierre-de-Sorel ainsi qu'à ses fournisseurs de fournir à la Ville une preuve d'assurance responsabilité civile d'un montant suffisant pour couvrir l'activité. De spécifier à la MRC de Pierre-de-Sorel ainsi qu'au comité organisateur que le consentement écrit de la Ville doit être obtenu avant d'effectuer toute transformation au lieu prêté. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre cette résolution à la MRC de Pierre-de-Sorel ainsi qu'aux organisations membres du comité organisateur. Merci, Mme Richard. Qui appuie la résolution? Mme Dufresne, c'est pour appuyer. Donc, c'est un appui. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 17.9, location d'une scène pour le spectacle du 150e anniversaire. Qui en fait la proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la programmation du 150e anniversaire prévoit la tenue d'un spectacle le 23 août 2024 au parc de la Pointe-aux-Pins. Considérant qu'il est requis de louer une scène mobile avec des équipements pour la sonorisation, l'éclairage, l'affichage et autres, ainsi que la main-d'œuvre requise pour le montage, le démontage et l'opération des équipements durant l'événement. Considérant une demande de prix soumise auprès de deux entrepreneurs spécialisés dans le domaine, considérant que le fournisseur recommandé par le comité du 150e inclut dans sa proposition une commandite sur le matériel d'une valeur de 7 060 $ plus les taxes applicables. Considérant l'application du règlement numéro 391-3-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de rectifier la location d'une scène mobile avec équipement pour la sonorisation, l'éclairage, l'affichage et autres, ainsi que la main-d'œuvre requise pour le montage, démontage et l'opération des équipements pour le spectacle du 23 août 2025 à l'entreprise Production Hautech Incorporée au prix de 20 000 $ plus les taxes applicables, et ce, conformément au devis numéro 374 daté du 6 février 2025. De puiser les dépenses à même les activités financières. De préciser que le devis ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier
à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la résolution? Je vais appuyer, Mme monsieur le Gadieu appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 17-10, défi Pissenlit 2025. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que le défi pissenlit consiste à laisser pousser des pissenlits durant le mois de mai dans le but de les offrir aux insectes pollinisateurs comme les abeilles, qui pourront se refaire des forces grâce aux grandes quantités de pollen et nectar qu'offrent les pissenlits. Considérant que le conseil municipal désire favoriser la protection de l'environnement et sensibiliser la population sur l'apport vital des insectes pollinisateurs pour la planète. En conséquence, je propose de participer au défi Pissenlit 2025 en ciblant certains espaces verts appartenant ou entretenus par la Ville. Donc, le parc du pont Turcotte, le long de la rue Désirée, le long de l'emprise du chemin de fer, le terrain appartenant à Hydro-Québec près du cimetière. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer, monsieur le maire. Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur le sujet? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 18. On n'a pas d'affaires nouvelles. On en serait rendu à la période de questions spécifiques au sujet traité lors de la séance. Donc, si vous avez des questions sur les sujets qui ont été traités lors de la séance, vous pouvez vous rendre au micro, vous nommer, poser votre question. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions sur la séance. On passerait maintenant au moment où je fais mon petit bilan. Donc, la parole aux membres du conseil. Donc, je vais faire mon petit bilan depuis la dernière séance du conseil municipal là, qui a eu lieu le 10 mars dernier. Donc, le 13 mars, on a eu la commission des loisirs, culture et vie communautaire de l'UMQ. Et d'ailleurs, on a pu traiter là, de l'enjeu des camps de jour. On sait que l'enjeu de l'accompagnement dans les camps de jour est quand même très important partout au Québec. On le vit ici aussi. On a dû augmenter le nombre de personnes intervenantes là, sur le terrain. Mais tout l'enjeu du financement, c'est nous, les municipalités, qui supportons tout le financement de tout ça. Donc, on a pu en discuter avec des représentants. Il y a des représentations qui sont faites auprès du gouvernement là, provincial à ce sujet-là. Le 16 mars, c'était le début de la semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Donc, je suis allé visiter l'ADIR, donc, qui est sur le chemin des Patriotes à Sorel-Tracy. C'était leur vernissage. Donc, les membres qui vivent soit avec une déficience intellectuelle ou un handicap ont fait des peintures, fait des projets d'art qui ont exposé. Là. Ils étaient tout fiers de nous présenter ça, donc le 16 mars. Et dans la semaine, j'ai pu aussi rencontrer une bénéficiaire là, de l'ADIR qui est venue me rendre visite ici à l'Hôtel de Ville en compagnie là, de Mme Trudeau, la directrice générale de l'ADIR, et Cynthia Blanchard qui est aussi coordonnatrice à la maison Alta Soleil, donc pour discuter puis en apprendre plus sur les besoins en lien avec la déficience intellectuelle. Le 17 mars, on a eu la Régie intermunicipale de l'eau, donc notre conseil d'administration. Le 19 mars... 17 mars, je ne devais pas être là. Non, effectivement. Vous étiez sous le chaud soleil. Chacun. Vous allez être là la semaine prochaine. Oui, le 14. Exactement. Le 14, on a une autre séance. J'ai participé le 19 au dévoilement des finalistes du Gala du mérite économique. Le gala qui a lieu le 3 mai à la salle chez Azimut Diffusion, donc tradition annuelle. C'était le dévoilement là, des finalistes donc qui vont possiblement gagner un prix lors du Gala du mérite économique. J'ai participé le 27 mars au lancement de la plateforme Talent Région Sorel-Tracy. C'est le projet signature innovation de la MRC de Pierre de Sorel qui est porté par le chantier d'attraction de la main-d'œuvre. Je vous invite à aller, là, faites Google Talent Région Sorel-Tracy. Vous allez arriver sur notre nouvelle plateforme qui est supportée là, par Développement économique Pierre de Sorel, plateforme qui vise l'attraction de talent dans la région. Donc, quelqu'un qui voudrait venir s'installer ici, là, dans la région de Sorel-Tracy, dans une des municipalités là, du territoire de la MRC de Pierre de Sorel, peut aller s'inscrire, vont voir les différentes offres d'emploi et ce qui est offert là, dans la région. Et ce qui est merveilleux avec cette plateforme-là, c'est que c'est pas juste de l'attraction, c'est de la rétention puis de l'installation des gens dans la région. Donc, par exemple, quelqu'un veut venir travailler ici, vont s'inscrire sur la plateforme, mais il ne sera pas seul à être accompagné.
le conjoint ou la conjointe va aussi être accompagné en vue de trouver un emploi, les enfants, l'inscription à l'école, les CPE qui sont disponibles. Si les enfants, par exemple, jouent au hockey, ils vont être dirigés vers les associations de hockey mineur, de sport, de culture, de danse, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une vitrine sur ce que la région peut offrir ici dans la MRC de Pierre-de-Sorel. Donc, c'est une plateforme innovante. C'est la première de ce genre-là qu'il y a au Québec. Donc, on a les yeux là aussi tournés vers nous. Donc, je vous invite à aller voir là, Talent Région Sorel-Tracy, qui est le nouveau nom d'un des départements de développement économique Pierre-de-Sorel et qui est notre plateforme à nous tous dans la MRC. Le 28 mars, je suis allé avec les autres membres de la Régie d'assainissement des eaux usées. On est allé faire une visite de l'usine d'assainissement en vue de voir là, les différents travaux et tout ça qui seront à faire là, éventuellement à l'usine d'assainissement des eaux. Et le 3 avril, on a eu une visite du CTTI, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, pour justement discuter, travailler avec eux pour le traitement des boues municipales. Donc, on sait qu'il va falloir, dans les prochains mois, traiter nos boues municipales qu'il y a dans les étangs aérés à la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Le CTTI ont un procédé quand même innovant qui exporte là, de l'Europe. Donc, on est allé voir leur laboratoire parce qu'ils ont une usine pilote. On est allé visiter l'usine pilote pour bien comprendre c'est quoi le procédé de déshydratation des boues. Donc, ils déshydratent les boues, ça devient une petite poussière. Donc, ça aiderait grandement au traitement des boues municipales. Ne serait-ce que d'ici là, il faudra quand même faire une vidange des boues de nos étangs aérés. Donc, on va surveiller tout ça. Le 3 avril, jeudi dernier, j'ai participé à l'événement de presse pour le Grand Chantier Rona. Pourquoi je vous parle du Grand Chantier Rona? Et d'ailleurs, ça commence ce soir, l'émission du Grand Chantier Rona. On a eu quelque part en juillet dernier un appel de zone 3 dans la MRC de Pierre-de-Sorel pour, avec le chantier d'attraction de la main-d'œuvre pour accueillir le Grand Chantier Rona. Le Grand Chantier Rona, c'est une télé-réalité, c'est un concours. C'est 12 couples qui s'affrontent pour remporter une maison qu'ils vont avoir rénovée pendant 10 semaines. C'est produit par Zone 3, c'est diffusé sur Nouveau. Donc, si les gens veulent aller voir. Et on a fait un partenariat avec eux pour justement que dans l'émission du Grand Chantier Rona, ben, comme c'est à Sorel-Tracy qu'elle est tournée, au domaine de l'archipel, donc qui est situé là, à l'intersection du chemin Saint-Roch et du boulevard de Tracy, si vous pouvez vous situer, là, dans le coin de la rue des Muguets, dans ce coin-là. Donc, c'est là que le tournage se fait. Donc, on fait la promotion de la région avec cette plateforme-là. On fait, entre autres, la promotion de Talent Région Sorel-Tracy et de la région dans son ensemble. Le 4 avril, vendredi dernier, on a participé avec Rio Tinto. Patrick était avec moi à un dîner là, pour suivre l'évolution de la situation d'affaires chez Rio Tinto. Donc, ils le font quelques fois par année. On a eu notre rencontre vendredi dernier. Et c'était aussi en après-midi l'inauguration de l'usine de Machinex du côté de Sorel-Tracy. Vous savez, maintenant, depuis le 1er mars, l'ensemble des contenants, que ce soit les canettes, sont consignés, l'ensemble des contenants de boissons en plastique sont consignés. Ça se retrouve où, ça? Bien, ça se retrouve tout à Sorel-Tracy, à l'usine de Machinex, qui vont faire le conditionnement du métal, de l'aluminium et du plastique pour ensuite le revendre et le revaloriser. Donc, très intéressant, une installation dans la région qui valorise la région, qui amène du monde ici, des bons emplois. Donc, c'était l'inauguration la semaine dernière. Donc, ça termine là mes représentations et tout ce qu'on a fait depuis la dernière séance. Vous voyez que c'est bien occupé. Ben oui, Donc, on a une région en effervescence, une ville aussi en effervescence. C'est vraiment très agréable. On a toujours les activités du 150e qui se poursuivent. Le comité se voit demain pour continuer à préparer les différentes activités du 150e. On va avoir le 16 avril, on va verser les archives du 125e anniversaire qui a eu lieu il y a 25 ans. Donc, on a encore les archives ici à la municipalité. On va faire le versement de ces archives-là à la Société historique de Pierre-de-Sorel. Puis on aura le 2 mai l'inauguration et le dévoilement d'une murale dans la salle Roger Frappier, qu'on va d'ailleurs inaugurer de son nom
Ça sera le 2 mai que tout ça sera dévoilé. Le travail est en train de se faire actuellement. Sinon, ben, je pourrais parler de l'Arena parce que c'est la fin de la saison qui approche. La classique de hockey de l'École Martel qui a lieu le 24 avril à 9h30. Donc, vous êtes tous et toutes invités à assister à la classique de hockey de l'École Martel. Sinon, ben, il y a toujours du patin libre qui a lieu. Il y a quelques séances là, qui vont être ajoutées parce qu'on a quelques plages libres comme on est en fin de saison. Et il y a du patin libre, mais il y a aussi du hockey libre qui a été ajouté, entre autres, le 14 et le 21 avril. Il y a des plages de hockey libre. Les gens qui voudraient avoir un peu plus d'informations peuvent aller sur la page Facebook ou sur le site Internet là, de la ville pour avoir tout ça. Donc, ça termine mon petit mot. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à rajouter. Non, ça terminerait le point 20. On serait maintenant au point 21, levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Moi, Monsieur le maire, considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h30. Merci, Mme Dufresne. Qui appuie? Monsieur Monsieur Latour appuie la levée de la séance. Donc, personne ne demande le vote. La séance est levée. Je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir pour notre séance ordinaire. On se revoit le 12 mai 2025, 19h, prochaine séance ordinaire du Conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Merci et bonne soirée.